Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marine et aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage du mois d'avril. Donc tout d'abord désolée pour ma voix ou si je tousse par moment, mais j'ai un bon petit rhume qui commence. Je pense que c'est à cause du pollen et du printemps. Mais bon, ça va bien se passer. Donc aujourd'hui on est le 3 avril et j'ai tout juste reçu ma paye, donc je suis allée retirer de l'argent et on va pouvoir faire le remplissage. Alors, au niveau de mon budget, donc pour ce mois-ci, j'ai donc reçu Pôle emploi aujourd'hui pour 1104 euros. J'ai également ajouté à mes revenus la vente de mon ancien téléphone que j'ai réussi à vendre à Easy Cash pour 170 euros, je crois. Et vous verrez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de billets 10 d'ailleurs, parce qu'ils m'ont tout payé en billets 10. Et j'avais également 50 euros dans ma petite enveloppe épargne pour un nouveau téléphone, donc ça me fait 220 euros techniquement en revenus en plus pour ce mois-ci que j'avais déjà en liquide. Sinon pour mes revenus, rien de nouveau, si ce n'est que j'ai toujours pas eu de nouvelles de la CAF. Donc pour le moment, pas d'APL, donc on fait ça encore pour ce mois-ci. J'espère que ça va se résoudre rapidement parce que bon, ça fait quand même, même si j'avais que 60 euros à l'époque, c'était quand même toujours ça pour m'aider. Donc sinon rien de particulier au niveau de mes revenus. Au niveau de mes charges fixes, pareil, j'ai aucune différence. Donc si vous voulez le détail, je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je vous détaille vraiment ligne par ligne mon budget. Mais sinon, globalement, voilà, mon loyer est le même ce mois-ci. Ouais, toutes mes cotisations sont les mêmes. Par rapport au mois dernier où j'avais enlevé la ligne esthéticienne, là je l'ai bien remis pour ce mois-ci. Donc sur mes revenus de 1366 euros que j'ai laissé sur mon compte, j'ai en partie 799 euros. J'ai également laissé sur mon compte le montant qui sera prélevé pour mon PEL de 50 euros et un petit montant que je vais pouvoir remettre de côté sur mon livret de 30 euros. C'est pas grand chose, mais c'était ce qui me restait en compte en fait après avoir décidé de toutes mes charges variables, donc j'ai décidé de les remettre de côté sur mon livret. Et en carte, je paye également tout ce qui est frais de transport et un petit peu d'essence, bien que pour rappel, j'ai mis actuellement ma voiture en vente, donc pour l'instant encore des assurances et des frais de carburant, mais j'espère que le mois prochain, ce sera parti. Donc au niveau de mes épargnes, j'ai également pu ajouter 40 euros dans mes enveloppes. Donc en fait, je vous explique au niveau de mon tableau. La première colonne ici correspond au montant qui est actuellement dans mes enveloppes, donc ce qui reste du mois dernier. Le M-1 en fait c'est le mois précédent. Ma colonne du milieu à chaque fois c'est le montant que j'ajoute sur la base de mes revenus. Donc là en épargne j'ai pu épargner quand même 120 euros sur mes revenus, donc ça faisait à peu près à peine 10% de mes revenus, donc c'est chouette pour des revenus aussi faibles que le mien. Et j'ai mis 440 euros en charge variable. Donc là, malheureusement, j'ai erreur du débutant, oublié de retirer ce qui doit être mis en épargne, donc les 40 euros. Donc je pense que je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer ce remplissage et surtout pour vous faire un bilan de mon premier trimestre. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder cette vidéo parce que je voulais faire un petit point en plus de ce que j'ai là sur mes défis 5 euros, mes défis monnaie, etc. Savoir où j'en suis au bout de 3 mois sur cette nouvelle année. Donc voilà, en tout, j'ai donc 120 euros qui vont partir en épargne. Et donc au niveau de mes charges variables, c'est sensiblement pareil, enfin c'est exactement pareil que le mois dernier. Toujours 200 euros en alimentation, donc soit 50 euros la semaine. Sortie, pareil, j'ai à peu près 20 à 30 euros la semaine, autour de 100 euros. Une petite enveloppe d'hiver pour tout ce qui va être pharmacie, petit achat de Doliprane, ou vous voyez là j'ai un rhume, peut-être que je vais avoir un petit peu de besoin, un petit carnet, quelque chose comme ça. 50 euros en plus en shopping, donc il me restait 10 euros du mois dernier. Voilà, j'ai fait quelques achats quand même en mars pour renouveler un petit peu ma garde-robe printemps là qui arrive. Beauté, pareil, j'ai ajouté 30 euros, donc c'est pour tout ce qui est produits de
soins de maquillage, etc. Et maison, 10 € en plus parce que il me reste toujours 50 € des mois précédents, donc j'ai pas besoin d'ajouter beaucoup. Je pense qu'elle va diminuer pendant le mois parce que je dois absolument me racheter une poêle et puis j'aimerais enfin m'occuper de mon balcon. Alors je sais pas si vous avez des astuces, je pensais mettre un claustra, vous savez, une sorte de petit barrière en bois là pour limiter un petit peu le vis-à-vis et puis me protéger vu que j'habite quand même assez bas. Et donc voilà, si vous connaissez des marques qui sont pas trop chères et plutôt efficaces, je suis preneuse. Et donc voilà, j'en suis à 60 € dans la maison. Et comme je vous disais, j'ai laissé 30 € sur mon compte bancaire pour tout ce qui va être prélèvement de mes transports en commun et éventuellement si j'ai besoin de refaire un petit plein sur ma voiture. Donc voilà, donc aujourd'hui on va remplir du coup comme je vous le disais que les 410 € de mes charges variables puisque j'ai pas retiré les 40 € de mes épargnes. Donc c'est parti! Donc pour mon enveloppe alimentation, j'ai bien tout vidé du mois dernier. Donc si on reprend le tracker, c'était ouvert. Donc là en général d'un mois à l'autre, je tire un trait tout simplement pour me souvenir du montant, combien il restait, combien sont partis du coup dans mes épargnes, puisque j'avais 2 billets de 5 et de la monnaie. Donc hop, je tire un trait d'un mois à l'autre. Et donc, vous voyez, j'ai fait que un plein de courses par semaine, globalement, toujours en dessous des 50 €. Et puis j'ai un petit peu pioché dedans aussi pour un restaurant, pour un petit peu me laisser de la marge sur mon enveloppe sortie, puisque j'avais moins dépensé, vous voyez, que 40 € la première semaine, donc je me suis permis de piocher dedans. Et donc là, on a dit qu'on était le 3 avril. Et vient faire un dépôt de 200 €. Hop. Alors je pense que je vais mettre, vu que j'ai pas mal de billets de 10 €, je vais faire en sorte de mettre, vous voyez, 2 billets de 20 et un billet de 10 pour chaque semaine pour avoir 50 € par semaine. Comme ça, quand je partirai faire mes courses, je pourrai prendre directement les 50 €. Donc ça fait 100, 150 et 200 €. Hop. Donc là, j'attendais désespérément ma paye pour pouvoir prévoir mes courses dès demain. Puisque là, ça urge un petit peu. Hop. Donc là, mes 200 €. Ensuite, donc pour sortie, donc pareil, je vide entièrement l'enveloppe sortie à la fin du mois. Donc il me restait 16,50 € qui sont partis également dans mes épargnes. Donc je tire un trait, hop. Et je viens rajouter ce mois-ci donc les 100 €. Non, le 3-4, pas le 4-3 comme le mois dernier. Hop. Dépôt. Donc je suis contente puisque j'arrive à bien me maintenir à ce niveau de budget. Voilà, il y a toujours des choix à faire. Ça peut paraître beaucoup pour certains et très peu pour d'autres. Moi je sors quand même pas mal, je vois souvent mes amis, on va au cinéma ou à un restaurant, etc. Et du coup ça monte quand même assez vite, donc mine de rien 100 € c'est pas énorme. Alors comment je vais mettre ça? Je vais m'en garder pour le shopping. Je pense que je vais mettre 3 billets de 20. Donc là on est à 60 € et 40 € en billet de 10. 40 €. J'ai aussi accumulé pas mal de monnaie donc dans mes épargnes et donc souvent je viens modifier un billet par la suite que je récupère pour mettre dans mes épargnes et je viens liquider un petit peu les pièces parce que je trouve que sinon ça s'accumule
trop vite et après c'est pas pratique. Enfin moi j'ai pas l'intérêt d'avoir une tirelire très remplie. Je viens après mettre cet argent dans mes enveloppes épargne, donc je préfère que ça se transforme en billets. Donc voilà, je le ferai par la suite ou en cours de mois, en général ça dépend. Quand je veux prendre un billet dans mon portefeuille, bah des fois finalement j'intervertis avec les pièces de mon petit bocal tirelire quoi. Donc 100 € pour les sorties. Donc ensuite dans mon enveloppe d'hiver pour tout ce qui est, on a dit, voilà, pharmacie, carnet. Faut aussi que je me rachète un petit carnet de journaling. Donc je pense que je vais aller acheter ça ce mois-ci. Donc exceptionnellement le mois dernier j'avais un petit peu plus de budget. Puisque je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je vous expliquais que j'avais choisi de assembler mon enveloppe santé et loisirs pour en faire qu'une seule qui deviendrait la d'hiver. Et du coup, vu que j'avais un solde d'argent dans ces enveloppes, j'avais eu 40 € ce mois-ci. Et donc là, à la fin du mois, il me restait pareil 11 €, mais comme je vous l'expliquais, c'est des enveloppes que je vide pareil entièrement d'un mois à l'autre. Donc hop, les 11 € sont partis en épargne. Sur ces 3 enveloppes, je suis contente, j'avais dans chacune 2 billets de 5, donc je suis contente, ça monte vite cette épargne là. Je fais des bêtises, pardon. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Alors, nous sommes le 3, que je fasse pas de bêtises. Et donc en dépôt, on est à 20 € ce mois-ci. Donc je prends 2 billets de 10. C'est la première fois que j'ai autant de billets de 10. Je dois dire que c'est pas hyper pratique, mais bon, j'ai pas eu le choix. Hop. Et donc oui, comme je disais, j'ai eu pas mal de billets de 5, donc je suis contente parce que c'est un défi qui monte super vite. Je vous ferai un point donc, dans une prochaine vidéo, mais de mémoire, je suis déjà à 80 € dans mon défi 5 €, donc c'est plutôt chouette. Je me décale vachement de la caméra. Hop. Dans mon enveloppe shopping, donc comme vous le voyez, sur mon petit tableau de budget, mon M-1, là on voit bien que dans shopping, il me reste 10 €, et donc c'est bien ce qu'on retrouve dans mon enveloppe. Donc ça c'est bon. Et du coup là je ne tire pas de trait puisque voilà, je n'enlève pas la totalité. Par contre je viens noter que j'ai également donc, sorti pour mes défis mes épargnes ce matin. Donc je viens noter défi puisque je suis venue retirer la monnaie, j'avais 4,50 € en monnaie. Donc là il me reste que 10 €. Et donc de nouveau aujourd'hui je fais le dépôt de 50 €, on a dit. Voilà. Là, je vais être un peu juste en shopping puisque je dois me racheter des chaussures. Toutes mes paires sont très abîmées, elles commencent à me faire mal aux pieds. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que soit je piocherai dans une autre enveloppe, soit je m'arrangerai avec mes économies. Ou peut-être avec de l'argent du défi 5 €, tiens par exemple. Mais ouais, il va falloir que je me rachète une paire de baskets, donc je sais que je vais être autour de 100 €, j'espère grand maximum. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant, j'ajoute 50 € à mes 10 €. Et n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir quels outils vous utilisez pour suivre vos budgets. Est-ce que c'est plutôt numérique, papier? Est-ce que vous faites ça dans un carnet dédié, des feuilles de papier volatile? Enfin, dites-moi comment vous suivez un petit peu tout ça, ça m'intéresse. Je suis preneuse de nouvelles idées, donc voilà. J'aimerais bien échanger avec vous à ce sujet. Dans mon enveloppe beauté, donc pareil, je n'ai pas noté. Quand j'ai vidé mes enveloppes ce matin, donc pareil, on est le 3 avril. Et j'ai enlevé, il me restait 5 € de monnaie. Donc là, il me reste bien que 10 €. Et ça te fout gêner.
Hop. Et donc là, je refais un dépôt de 30 €. C'est toujours le budget que je mets par mois. Mais j'aime bien quand il me reste un petit peu du mois d'avant parce que certains produits coûtent plus cher que d'autres et donc des fois les 30 € c'est un peu juste. Donc là, ça va être chouette. 3 billets de 10. Hop, et 40 €. On est bon. Et donc oui, ces 3 dernières enveloppes, je fonctionne mi en enveloppe d'épargne, mi mensuelle, tout simplement parce que d'une part, mon budget n'étant pas élevé, j'ai pas la possibilité de mettre chaque mois suffisamment pour me faire le plaisir dont j'aurais besoin. Donc, je préfère cumuler. Et à la base, j'avais séparé avec des enveloppes dans un autre classeur. Mais finalement, quand je partais en shopping, je prenais l'argent de ces 2 enveloppes. Donc, ça n'avait pas trop de sens. C'était un peu perte d'espace et d'enveloppe pour rien. Donc, j'ai tout constitué dans les mêmes. Et vous voyez, avec les trackers, de toute manière, peu importe la méthode, le principal c'est d'avoir bien des trackers pour suivre ou noter dans votre carnet, n'importe, pour vous souvenir d'où vous en êtes et ce qui s'est passé dans le mois, etc. Et donc on arrive à notre dernière enveloppe maison, qui est celle qui est le plus alimentée parce que j'ai pas besoin de grand chose tous les mois, mais je mets toujours un petit peu, puisque par contre ça peut représenter vite un gros montant dès qu'on a besoin de quelque chose. Donc là, 3 J'ai du mal à croire qu'on est déjà au mois d'avril et qu'un premier trimestre de 2023 vient de se terminer. Ce sera plus pratique. Mais bon, c'est la vie. Le temps passe vite, c'est fou. 60 €. Et c'est bien mon dernier billet de 10 €. Donc je me suis bien trompée en retirant l'argent. J'ai voilà, totalement oublié de compter. Quand j'ai prévu le montant à l'y retirer, j'ai pas compté le montant que j'avais prévu de mettre en épargne. Je pense que c'est parce que le mois dernier, j'ai rien mis, donc j'ai oublié que ça existait. Dommage. Il faudrait que je retourne à la banque chercher un petit peu d'argent. Donc, c'est tout pour ce mois-ci au niveau de mon remplissage. J'espère donc que mes revenus seront un petit peu augmentés le mois prochain grâce à la CAF. Je compte là-dessus parce que j'ai dû pas mal quand même utiliser certaines de mes épargnes pour des investissements, pour mes projets, etc. Donc j'aimerais bien pouvoir réalimenter mes comptes et mes épargnes. Mais bon, on fait avec. Le principal, c'est que je dépasse pas ce budget-là et que je fasse avec. Et je fasse face aux imprévus grâce à mes enveloppes épargne de côté. Et j'espère aussi pouvoir vendre ma voiture parce que ça va bien me soulager financièrement. À la fois parce que j'aurai diminué mes charges et que je pourrais potentiellement louer ma place de parking, et à la fois parce que j'aurais récupéré tout l'investissement d'épargne de ma voiture que je pourrais remettre sur mon livret pour pouvoir bien développer mon projet professionnel. Donc ça c'est chouette. Bon bah voilà pour cette vidéo, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait votre remplissage ou si vous le faites plus tard. Et puis si en cours de mois, pareil, vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à venir me retrouver sur Instagram pour m'envoyer un petit DM, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant, voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!